Monsieur Belkhiri, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chaque année, donc environ 4 à 5 millions de moutons sont sacrifiés en Algérie pendant Eid al-Adha, générant donc une importante quantité de peaux qui peuvent être utilisées dans l'industrie des cuirs. Une large part est malheureusement gaspillée, parfois faute de collecte organisée. Donc il y a une organisation qui est mise en place au niveau du groupe GTEX, donc à travers la filiale que vous dirigez, la filiale Assad, pour essayer de récupérer ces pots en 2023. Le ministère de l'Industrie a estimé à quelques 3 millions de pots qui ont été récupérés. Aujourd'hui, on est à un mois de Eid al-Adha. Est-ce qu'il y a un dispositif qui est mis en place pour collecter le maximum de pots, Monsieur Belkhiri? Donc, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie aussi le holding GTEX qui m'a désigné pour représenter un peu la filière cuir. Donc, je suis le PDG de la filière algérienne du cuir et dérivés. Donc, le dispositif, on a mis en place une structure d'organisation dont chaque cellule est responsable dans une activité. Donc, la logistique, le recensement, tous ces paramètres pour réussir l'opération de collecte. Donc, notre entreprise transforme les peaux brutes, ovines, bovines et caprins pour qu'ils deviennent cuir utilisables dans l'industrie de la chaussure et des vêtements en cuir. Très bien. Alors ce dispositif, Monsieur Belkhiri, comment il se décline? Comment s'organise cette collecte des peaux? Donc, nous avons tenu des réunions au niveau du ministère de l'Industrie où les directeurs des mines de chaque wilaya étaient présents. C'est eux qui organisent dans chaque wilaya l'opération de collecte. Donc l'année passée, on a commencé par la signature de conventions avec les centres d'enfouissement. C'est eux qui collectent les pots à travers les quartiers du pays. Donc on a signé des conventions avec des prix raisonnable, c'est symbolique pour permettre à ces centres de faire rentrer un peu d'argent. Donc eux, on leur a offert les moyens par rapport à d'autres groupes industriels qui nous ont mis à notre disposition des moyens logistiques. Chacun contribue pour la réussite de l'opération de collecte. Et les dîmes, ils sont dans chaque wilaya pour la sensibilisation des citoyens avec les autres directions. Donc l'environnement, c'est le commerce, l'agriculture. Donc c'est pour la réussite de l'opération de la collecte. Très bien. Combien de centres d'enfouissement technique sont concernés par cette opération? L'année passée, on a signé 22. Cette année, on est arrivé à 12, mais nous continuons à signer des conventions. Ça va, parce qu'on a un peu de temps. Ça reste presque un mois à l'Aïd al-Adha. Donc on espère dépasser le chiffre de l'année passée. Très bien. Donc les conventions de l'année passée ne sont pas reconduites systématiquement? Non, non, non. Très bien. Vous dites que on essaye de sensibiliser les centres d'enfouissement pour la signature de conventions. Nous sommes en contact permanent avec ces centres. Et il y a d'autres personnes qui nous acheminent les pots sans signature, sans contrepartie. Nous allons revenir justement sur ces autres partenaires, disons, du groupe. Pour le prix, Monsieur Belkhiri, vous avez dit que c'est des prix symboliques? Oui, c'est symbolique. C'est bon. Pourquoi? Parce que la peau, au lieu de la jeter dans la nature, donc on leur permet de faire entrer un peu d'argent. C'est à combien? C'est à 100 dinars la peau ovine, 400 dinars la bovine et 50 dinars le caprin. Très bien. Donc ceci pour les prix. Vous dites qu'il y a d'autres intervenants, d'autres, disons, partenaires à la fin, si on peut les appeler comme ça, qui vous acheminent ou qui vous livrent des pots. Qui sont-ils et comment ça s'organise? Des particuliers, des associations.
qui exercent dans l'environnement. C'est pour la protection de l'environnement. C'est toujours le même schéma? C'est toujours des conventions, une opération de vente? L'opération de vente, je vous ai dit, c'est symbolique. Mais c'est-à-dire c'est le même schéma avec les centres d'enfouissement et les autres partenaires? Écoutez, madame, c'est le centre, au lieu de la jeter dans des fossés, donc ça va lui permettre de rentrer un peu d'argent pour le centre. Tout à fait. Alors, est-ce que aujourd'hui, Monsieur Belkhiri, vous dites que les associations qui activent dans la protection de l'environnement, qui sont dans l'écologie, même les particuliers peuvent donc venir vous vendre les pots dont ils disposent? C'est particulier, c'est pas pour la vente, c'est au lieu de la jeter. Donc, ils préfèrent de la donner à une industrie pour la transformer. C'est un moyen d'aider, de participer à l'industrie. Très bien. Alors, Monsieur Belkhiri, est-ce qu'il y a une réflexion qui est en cours, peut-être au niveau du ministère de l'Industrie, d'autant que vous vous réunissez assez souvent justement pour organiser notamment ce type d'opération. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est lancée pour encourager les jeunes à investir dans ce créneau, à collecter les pots à longueur d'année, pas uniquement durant l'Eid, pour permettre justement de participer de manière plus économique à la relance de la filière cuir? Donc notre holding est en train de réfléchir et avec notre collaboration pour lancer les startups et pour activer dans la collecte. Donc ça leur permettre d'avancer dans leur projet et de faire évoluer leur activité, parce que c'est ça l'industrie, c'est ça l'économie. C'est que tout le monde y participe. Est-ce que, ce que je vous disais, Monsieur Belkhiri, est-ce qu'il y a une réflexion qui est lancée peut-être avec les agences qui financent les investissements ou les petites entreprises pour soutenir la filière, pour financer justement des investissements dans la filière? Donc il y a le rôle du privé dans cette... ministère des startups qui est en train de jouer avec cette filière. Donc c'est un projet. C'est un projet qui va peut-être être rentable dans quelques années, pas dans les médias. Mais nous sommes en train de faire un travail avec ces ministères, ces fonds pour encourager les jeunes. Notre objectif, c'est la création d'emplois, c'est réduire le chômage. Justement, hein, en matière de création d'emplois, de réduction du chômage, l'industrie du cuir, on sait qu'il y a quelques années, il y a eu, donc elle participait fortement à l'économie nationale, jusque dans les années 90 où il y a eu donc un fort déclin de cette industrie, même si elle reste stratégique. Aujourd'hui, il y a cette volonté de relancer. Alors, selon les derniers chiffres sur le commerce extérieur, ceux du CNIS, l'Algérie a importé pour près de 150 millions de dollars de chaussures et articles en cuir en 2022. Le secteur pourrait employer plus de 20 000 personnes s'il est pleinement opérationnel. Est-ce qu'il y a une vision aujourd'hui justement pour relancer cette industrie? Donc notre holding il est en train de faire un travail justement par l'ouverture d'autres ateliers, que ce soit dans le cuir ou dans les textiles. Donc il y a des unités qui sont en train de faire des extensions pour faire ce genre d'opération et d'activité. Donc nous avons une unité, enfin une filière de cuir. Il va ouvrir des ateliers de chaussures. Malgré nous avons 4, mais on va arriver peut-être à 5, à 6 ou à 10 d'ici dans un temps très réduit. Dans combien de temps? Comment se présente votre plan aujourd'hui pour la relance de cette industrie? L'industrie, donc, actuellement, il y a des directives pour récupérer des sites déjà fermés. Parce que avant, l'industrie de la chaussure
C'était énorme. Avec la décennie noire, il y a des fermetures d'usines. Donc on essaie de réouvrir ces usines. Elles sont au nombre de combien? Actuellement, nous avons trois qui sont en train de faire des démarches pour l'ouverture de ces ateliers déjà fermés. Trois ateliers qui seront Trois, ouverts ou c'est quatre, trois usines qui sont en C'est des usines, reprise? c'est pas des ateliers, c'est des usines déjà fermées. Il y a des usines l'usine à Oran, l'usine à Kharata et d'autres. Nous sommes en train de faire des démarches pour les ouvrir. Et ces usines vont par la suite ouvrir de nouveaux ateliers. C'est cela, Monsieur Belkhiri? Oui, c'est ça, des ateliers. Quand on dit atelier, c'est des unités de production. C'est des unités qui vont faire travailler plus d'une centaine de personnes par usine. Et vos prévisions sont d'ouvrir combien d'ateliers et à quel horizon? Jusqu'à présent, je ne peux pas vous dire combien, mais il y aura des usines qui vont s'ouvrir dans un temps assez très réduit, mais peut-être d'ici la fin de l'année ou le premier semestre de l'année 2026. Donc, et ça va nous permettre à nous de faire fonctionner les tanneries et produire plus qu'actuellement. Très bien. Alors justement, vu que vous parlez de relance, Monsieur Belkhiri, notamment pour cette année, la possibilité donc de rouvrir des usines qui ont baissé rideau ces dernières décennies. Pour cette année, pour l'Eid, pour revenir à Eid al-Adha, on sait qu'il y a ces opérations d'importation de moutons qui pourraient ou qui devraient booster un peu les opérations de sacrifice. Est-ce que justement vous vous attendez à recevoir plus de pots cette année? Avec le programme actuel d'importation, comme l'a déjà annoncé notre président de la République, 1 million de têtes, plus l'existant, donc on peut dépasser les chiffres de l'année passée. L'année passée, c'était 500 000 qui étaient corrects, sains, c'est des pots sains. Parce qu'il faut connaître, nous ne sommes pas des professionnels dans le dépeçage des moutons. Donc, une peau, quand elle est côtelée, donc, elle ne peut pas passer dans l'industrie du cuir. Donc, il faut une peau saine. Et nous sommes en train de réfléchir à des abattoirs mobiles. Donc, qu'il faut mettre dans des quartiers pour faciliter le dépeçage stellaire qui en arabe. En arabe, exact. Monsieur Belkhiri, donc aujourd'hui, pour améliorer les pots ou la qualité des pots collectés pour qu'elles puissent servir à l'industrie du cuir, vous parlez de cette réflexion qui est lancée donc au niveau du groupe GTX, qui est donc de lancer des abattoirs mobiles. Donc, en quoi consiste cette démarche exactement, Monsieur Belkhiri? C'est pour inciter un peu les jeunes à s'investir dans des abattoirs mobiles pour permettre à la récupération le maximum de peaux saines. Parce que quand vous avez une peau côtelée, elle ne peut pas donner plus dans l'industrie, le cuir, que les transformateurs de ce cuir n'acceptent pas. Donc il y a des exigences. Donc notre filière, donc elle est en train de réfléchir dans la certification tout d'abord de ces usines pour donner un label au cuir. Donc si vous avez un label, vous êtes conforme aux normes. Donc c'est ça la réflexion. La réflexion. Autre chose, donc notre holding à travers notre filière, donc elle a investi dans une autre technologie dans le fertilisant, donc la récupération des déchets du cuir. Donc ça va rentrer dans l'économie circulaire, donc l'agriculture à l'agriculture. Très bien. Donc nous avons un projet qui va être démarré incessamment. Nous attendons quelques détails techniques pour avoir un arrêté d'exploitation. Là, c'est pour rendre encore le cuir, les déchets du cuir utilisables dans l'agriculture.
C'est un projet qui est donc lancé au niveau du groupe avec le secteur de l'agriculture ou comment ça Non, se... c'est le projet, c'est le nôtre. Donc il est fin prêt. Donc il reste juste quelques détails techniques, surtout pour le lancement, la commercialisation des fertilisants. Donc ça va, c'est carrément le groupe qui va se tourner vers la production de fertilisants, Donc c'est monsieur, pour rendre un enfin peu lancer une nouvelle... Donc là, nous avons des cuirs, des déchets de cuir un peu qui dérangent un peu l'environnement. Donc on doit récupérer des déchets qu'on doit les transformer en fertilisant qui va être utilisé par les agriculteurs. Le projet, donc vous dites les études Et sont le projet, à la dernière étape. il est fin prêt. Les essais, c'était concluant. Donc il reste juste pour le démarrage de l'unité de production. Ça se fera cette année? Inch'Allah. Très bien. Donc, c'est donc un des projets qui est lancé. Justement, on sait qu'aujourd'hui, les cuirs, les peaux, il y a également la laine, donc qui peuvent être valorisés, qui ne le sont malheureusement pas assez. Aujourd'hui, est-ce que justement, au niveau du groupe, la recherche et développement essaye de valoriser davantage ces produits qui parfois sont exportés en brut ou sont jetés, comme vous le dites, dans la nature? Donc la laine, le coût d'extraction de la laine, c'est un peu coûteux. Notre industrie du textile, comme vous l'avez déjà dit, que depuis 90, les années 90, ça ne fonctionnait pas comme il se doit. Donc nous sommes en train de relancer la filière textile. Bien sûr, nous, on va leur offrir la laine. Donc, les textiles, ils vont la transformer en fil, en tissu, et que l'industrie de la confection va transformer en habillement. Donc, est-ce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait justement au niveau de votre groupe pour valoriser tout ça, éviter les déperditions, mettre en place la logistique nécessaire pour tout valoriser? Il y a un travail qui est en train de se faire. À quel stade il est actuellement nous sommes, je ne peux pas vous répondre. Mais il y a une réflexion dans ce sens. Très bien. Donc justement, la question de la logistique, Monsieur Belkhiri, ça reste aujourd'hui une des lacunes, donc, dont souffre cette filière, notamment pour la récupération des peaux qui peuvent servir, donc on le disait, à la fois pour l'industrie des cuirs et celle des textiles. Il y a cette absence des centres de collecte, les tanneries modernisées, les circuits de transformation qui ne sont pas forcément identifiés. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des réflexions pour lancer de nouveaux partenariats dans le cadre de cette relance qui est envisagée pour le cuir, pour l'industrie du cuir et textile? Donc pour la logistique, on a déjà parlé sur les lancements avec les startups pour la récupération et l'acheminement des peaux, que ce soit des abattoirs privés ou publics. Donc c'est leur permettre d'activer dans cette activité de récupération, parce qu'avant nous avons une entreprise de collecte. Oui. Mais actuellement on veut lancer à travers des startups pour activer dans le domaine de la collecte. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une réflexion, peut-être comme ça c'est fait pour certains secteurs, de mettre en place des incitations, qu'elles soient financières ou fiscales? Vous dites qu'aujourd'hui, par exemple, les pots, les organismes qui vendent les pots les vendent à des prix symboliques. Est-ce qu'on ne pense pas justement à aller vers des incitations plus, disons, vers des prix plus intéressants ou vers d'autres incitations pour encourager le privé particulièrement à investir dans cette filière? Nous sommes preneurs des prix qui est en train de s'appliquer actuellement sur le marché. Donc, ils n'ont qu'à créer cette activité pour leur permettre encore d'activer dans le secteur de la récupération des peaux. Donc, nous sommes des utilisateurs. Donc, financer ou autre chose,
Il y aura d'autres démarches avec d'autres ministères, le ministère des Finances, le ministère du Commerce, pour un peu des aides, si je peux dire, des aides au lancement des investissements. La réflexion y est, la réflexion existe, pardon. La réflexion existe, mais il est resté à l'état de réflexion. Mais il y aura d'autres démarches pour encourager cette activité. Très bien. Alors, on parle de relance de l'industrie des cuirs et textiles aujourd'hui. Concernant les cuirs, hein, puisque vous êtes, donc, je le rappelle, PDG de la filiale ACED, qui est en charge donc, de la filière cuir au niveau du groupe GTEX. Le taux de couverture du marché, il reste très faible. Est-ce qu'on commence à avoir une amélioration dans la marge, notamment avec les restrictions sur les importations? Donc, bon, pour ça, nos prix sont compétitifs, mais ça reste le marché un peu pas encore structuré. Donc, c'est toujours dans le cadre de l'informel. Oui. Nous essayons de résister aux tempêtes qui se sont passées ces dernières années. Donc, nous sommes en train d'avancer dans nos projets, donc pour avoir nos parts de marché. Ça commence, est-ce qu'il y a une amélioration ces dernières années? Oui, l'amélioration, tout d'abord, les pouvoirs publics nous ont aidés par un crédit d'accompagnement des entreprises en difficulté. Nous avons octroyé un crédit d'1,7 milliard de dinars. Cela nous a permis un peu de résister, d'avancer. On est passé de chiffres un peu alarmants à des chiffres qui peuvent être positifs, pas positifs à 100%, mais améliorés par rapport aux exercices précédents. Que disent les chiffres? Quels sont les chiffres à retenir, Monsieur Belkhiri? C'est la production, c'est le chiffre d'affaires, c'est le... On peut les connaître? Que représente la production? Que représente la production, notamment? La production, donc, il est en amélioration. En amélioration presque de 90%. Mais il y a amélioration. Pour atteindre les 100%, c'est un peu délicat. Très bien. Alors peut-être une dernière question, Monsieur Belkhiri, concernant justement les marchés. Aujourd'hui, pour séduire le consommateur algérien, il est question de suivre les tendances au niveau mondial. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau pour pouvoir produire des modèles qui peuvent être consommés par l'Algérien, notamment les jeunes générations? Pour vous expliquer un peu le holding GTEX, donc la filière cuir, elle est composée d'une filière de transformation des peaux en cuir et une filière dans la chaussure et l'habillement de cuir. Donc c'est leader industrie. Donc elle, à travers, elle est en train de s'améliorer en matière de mode avec le cuir de ACED. Non. Et nous sommes en train d'améliorer le cuir pour être au même niveau que les chaussures d'importation. Donc pour avoir un cuir de meilleure qualité et des produits de meilleure qualité à la fin? Notre cuir est de meilleure qualité. On s'améliore. C'est reconnu. On s'améliore continuellement. Donc, pas dire je suis meilleur, mais on s'améliore à travers les experts algériens et extérieurs. Donc c'est eux qui nous jugent. On ne peut pas se juger. Très bien, merci Monsieur Belkhiri. On arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que Monsieur Hamid Belkhiri est PDG de ACED, filiale du groupe GTEX. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée et à demain.